à tous et très bonne année 2021. On est très heureux que vous ayez choisi de passer ce début d'année avec nous, avec l'émission Bonjour chez vous. Et aujourd'hui, on va vous encourager que cette année 2021, vous vous aspiriez à vivre le surnaturel. Yes. Bonne année, Amen. messieurs! Bonne année tout le monde. Bonne Tu année, le fais frère. sans nous, en fait. Oui, ok, on le refait alors. Bonne année! Bonne année! année. Bonne année tout le monde Enfin, à travers 2021. Yes. ouais, 2021. Tout le monde dans la francophonie, qu'il soit béni en cette nouvelle année. Amen, Ouais. amen. Moi, personnellement, j'aime toujours mieux les chiffres impairs, donc je trouve beaucoup plus beau. Donc 2021, c'est plus beau que 2020. Ouais. Je la sens très bien cette année. Ça va être une belle année. Beaucoup de gens veulent oublier 2020, je crois. Bah, je pense, oui. Mais bon, on rentre dans 2021, quand même, ça ressemble un peu à 2020 au niveau de la pandémie. Je veux pas non plus... Mais on s'en va vers quelque chose de glorieux. Amen, amen. Faire Non, des belles choses en 2021. Moi, en tout cas, je suis dans l'expectative de vivre des très belles choses, personnellement, au niveau de MCI, Ouais. pour voir tout ce que Dieu va faire. En tout cas. Amen, amen. Ouais. C'est exactement la même chose ici. Je sens que Dieu va bouger. Nous avons été surpris en 2020, mais en 2021, on ne sera pas surpris. L'Église va s'adapter et l'Église va aller de l'avant. Amen, amen. Yes. Je m'accorde avec toi, Omer. Ça va être une très belle année. Et puis, Ouais. je suis très heureuse de la commencer avec vous, messieurs, avec un très bon thème Pareil sur pour le nous. surnaturel. C'est génial. Et aujourd'hui, on aura un témoignage, celui de Olivier Buades, qui est un frère qui vit ici au Québec, mais qui est français et qui nous raconte en fait le témoignage de sa conversion et aussi comment Dieu s'est servi de lui au niveau du surnaturel. C'est quelqu'un qui évangélise beaucoup, qui porte beaucoup de fruits. Et vous allez voir qu'en faisant simplement du porte-à-porte ou juste en témoignant dans la rue, Dieu peut vraiment se glorifier et Dieu a fait des belles choses au travers de lui. Donc on découvrira ça tout à l'heure dans la rubrique C'est mon histoire. Mais pour l'instant, on commence cette année avec une belle pensée, Omer. Yes! La première de l'année, hein? Première de l'année, t'as un privilège. Quel quand même, hein. privilège! Omer, l'année du chroniqueur constant et la première pensée. C'est cool, hein? Yeah! C'est à l'honneur cette année. Mettons Jésus à l'honneur. Amen. Alléluia. Allez, on commence avec la pensée du jour. Le surnaturel, c'est ici et c'est maintenant, Amen. en 2021. Alors, Actes chapitre 2, le verset 43 nous dit « La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles de la part des apôtres. » J'aimerais te dire en ce début d'année qu'il y a une nouvelle dimension dans laquelle Dieu t'invite à marcher. C'est la dimension du surnaturel. Et le surnaturel, c'est ici et c'est maintenant. Aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, revoir le surnaturel en action. Alors que nous voyons beaucoup de maladies, nous entendons parler de pandémie, en fait, Dieu passe un message à toi et à moi que, en fait, lorsque nous voyons ça, c'est le temps de crier à lui pour qu'il se fasse beaucoup de prodiges et de miracles. Mais qu'est-ce que c'est que le surnaturel? Le surnaturel, c'est quand Dieu passe de la parole aux actes. C'est la dimension du soudain et du tout à coup de Dieu. Le surnaturel, c'est l'intervention que Dieu fait au défi que lui lancent les circonstances de tous les jours de notre vie. Le surnaturel, c'est Dieu en action. Le surnaturel, c'est ici et c'est maintenant en 2021. Et Dieu, en fait, en 2021, veut être plus réel, plus palpable pour toi, pour moi et pour notre société aujourd'hui. Alors, je t'invite aujourd'hui, aspire au surnaturel, car c'est ici et c'est maintenant. Dieu invitait Moïse justement dans le domaine, d'aller plus loin dans le domaine du surnaturel. Dans Exode chapitre 24, le verset 12, la Bible dit, « L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. En fait, il y a deux prix à payer pour le surnaturel. Le premier prix, eh bien, c'est le prix de monter à la montagne de Dieu, de délaisser ce que nous connaissons pour monter à la rencontre de Dieu. Et le deuxième prix, c'est le prix de rester, de demeurer dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu puisse nous oindre et nous équiper. Je termine en disant que celui qui paye le prix de la présence de Dieu portera la gloire de Dieu. Celui qui paye le prix de demeurer dans le secret de sa présence verra le surnaturel. Celui qui sème sa présence dans la présence de Dieu, le surnaturel deviendra
naturel pour lui. Celui qui aspire à la présence de Dieu dégagera le surnaturel. Est-ce que tu es cette personne-là? Car le surnaturel, c'est ici et c'est maintenant. Amen. Yes, merci Omer. J'aime ton parallèle avec Moïse. Ouais. Et je veux préciser que Moïse montait seul à la montagne. À chaque fois, même s'il partait avec quelqu'un, il devait le laisser en bas. Cet accès, c'était seul, un seul à seul avec Dieu. Et je crois qu'il y a des gens, cette année, en 2020, donc l'année dernière, qui ont vécu un peu une frustration parce que leur pasteur n'a pas pu les amener dans le surnaturel. Ils attendaient que leur église les porte, mon pasteur n'a pas été assez ci, les enseignements que j'ai reçus m'ont pas assez nourri, m'ont pas assez ci, m'ont pas assez ça. Mais Moïse montait seul. Pour accéder à ce surnaturel, c'est un seul à seul avec Dieu. Il ne faut pas compter sur les autres pour nous pousser. Bien sûr, on a besoin des enseignements des autres. Bien sûr, on est encouragé, on est stimulé par ce que les autres peuvent vivre. Mais pour expérimenter le surnaturel, c'est un face-à-face avec Dieu. Un seul à seul avec Dieu, des temps d'intimité qui sont renouvelés, qui durent dans le temps, qui sont de qualité. Et Dieu vient déposer en nous toujours plus, toujours plus. Si on s'assoit puis on dit moi j'attends simplement qu'on m'apporte des enseignements qui vont m'amener et dans mon église on va vivre le surnaturel, on va faire ci, on va faire ça et on reste assis, on va être déçu. Moïse est monté, il est allé jusqu'en haut et il est resté effectivement. Oui, nous pouvons avoir en fait le langage du surnaturel, où nous pouvons vivre le surnaturel. Ceux qui vivent, c'est ceux qui payent le prix. Et Dieu dit à Élie, à un moment donné de son ministère, il dit va, cache-toi. Le même Élie qui est parti se cacher, ce n'est pas le même Élie qui s'est montré à Akab. Parce qu'il y a un temps où Dieu lui dit maintenant, va, montre-toi. Et quand il se montre, c'est vraiment la pluie qui va tomber, c'est les prophètes de Baal qui sont vaincus. Pourquoi? Parce qu'il a cette capacité de savoir écouter la voix de Dieu. Et Dieu nous invite en fait en 2021 à être pratico-pratique. Le temps du vocabulaire est terminé. C'est le temps où toi, en tant qu'individu, tu es invité. Et je vous garantis, au niveau personnel, j'ai une soif d'aller me cacher dans la présence de Dieu, juste de le chercher, parce qu'il y a des choses que j'entends, mais j'ai besoin d'avoir plus de précision. Et c'est l'invitation que Dieu adresse à chacun d'entre nous. Le temps de nous plaindre de nos églises, où est-ce qu'on est confiné, on n'est pas confiné, on n'est plus dans ce jeu-là. Là, maintenant, on est dans la réalité où on se dit, et maintenant, Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des signes, des prodiges dans le nom de ton saint serviteur Jésus. Mais c'est chaque croyant qui doit le prier dans sa chambre, dans sa maison, dans son lieu d'intimité. Amen. Les gens ne le savent pas, Evelyne et Omer, mais le surnaturel fait partie des valeurs de EMCI. Fait partie du socle, si je peux dire, les fondations, les fondements. L'excellence, l'innovation, l'humilité. Le surnaturel en fait partie. Et on en parle, et c'est parce qu'on croit de tout notre cœur que ça doit absolument se manifester encore aujourd'hui. Les actes ne sont pas terminés, le même esprit agit, et puis on veut donner cette soif à chacun de vous, en fait, à la maison. Vous êtes là et vous écoutez, mais vous vous dites, je ne suis pas un prédicateur, je ne suis pas... Mais ça ne dérange pas. Le surnaturel peut se manifester dans ton lieu de travail, ça peut te manifester dans ta famille. La personne la plus dure que tu aurais pu te dire, mais elle ne sera jamais sauvée. Dieu peut agir en cette année et ça va être surnaturel. Elle ne pense pas aux trucs bizarres, entre guillemets. Pense à l'action incroyable, l'action indéniable de Dieu dans ta vie à tous les niveaux. C'est ça qu'on parle aujourd'hui. C'est pas juste chasser les démons, c'est pas juste, c'est à tous les domaines. Le surnaturel dans ton travail, on veut prophétiser dans ton travail, dans ton lieu de travail. Les choses vont être différentes pour toi en cette nouvelle année. Que Dieu puisse t'utiliser puissamment au nom de Jésus, que tu puisses être sa voix, la présence de Dieu dans le lieu où est-ce que tu es, que tu puisses briller à tous les niveaux. On veut vous donner cette soif, comme on l'a ici à EMCI, on la transmet, la guérison, on croit dans la guérison, on croit dans la délivrance, on croit dans les dons de l'Esprit, et que ça puisse se passer dans ta vie. Aspire à ça, aspire à ça, et qu'il en soit fait selon ta foi et selon ta soif, vraiment. Ah, j'ai envie qu'on prie pour les gens, Evelyne. Mais allez, Frank, il faut y aller alors. En ce début d'année, Omer, on va prier pour les gens. Seigneur, on veut prier pour chaque personne qui regarde cette émission. On veut te remercier pour ta présence qui est ici maintenant. Et on veut prier que ça puisse se manifester dans les foyers. On veut prier, Seigneur, que ton Église, dans la francophonie, qu'elle puisse grandir dans la soif du surnaturel. Seigneur, nous prions
pour des signes, des prodiges et des miracles. Des choses tellement plus grandes que ce que nos yeux ont vu jusqu'à présent. On s'attend à ce que tu arrives et que tu interviennes. Tout comme dans ce moment sur ce plateau, j'avais aucune idée que tu allais faire cela. Mais Seigneur, tu agis dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Saint-Esprit, nous prions afin que tu agisses comme jamais auparavant. Que tu transformes les maris dans des maris extraordinaires, que les femmes n'auraient jamais pu croire que c'était possible. Seigneur, fais le surnaturel dans les couples. Fais pareil dans la vie des femmes, pareil dans la vie des enfants. Ceux qui étaient liés, fais le surnaturel, le miraculeux dans la vie des enfants de ceux, Seigneur, que leurs enfants sont pris par la drogue, l'alcool, la pornographie, par les choses de ce monde. Libère, délivre en cette année, nous prions, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, on te remercie. Omer, si tu veux prier. Seigneur, tel que tu me le montres depuis ce matin, tu m'as montré que nous entrons dans une saison nouvelle. Et autant que Moïse était confronté au serpent de Pharaon, mais son serpent a été vainqueur. L'Église aujourd'hui est confrontée à la réalité d'une pandémie, mais aussi d'une science qui semble devenir Dieu. Mais nous prions que tu étendes ta main et que tu lèves une Église différente. Seigneur, lève l'Église. Et je prie particulièrement pour l'Église de l'Occident. Réveille, envoie le réveil. Envoie une Église réveillée. Envoie des chrétiens, lève des chrétiens réveillés. Des chrétiens qui vont croire dans le surnaturel de Dieu, qui vont prier pour que la puissance de Dieu se manifeste, qu'il y ait des guérisons dans les rues, des guérisons dans les hôpitaux, des guérisons dans les autobus, des guérisons qui vont se passer à différents endroits au point où, Seigneur, les autorités diront, nous ne pouvons pas nier ce qui s'est passé. Éternel, Dieu des armées, tu l'as fait au temps du livre des Actes des Apôtres, tu peux le faire encore aujourd'hui. Mais nous voulons terminer aujourd'hui en priant pour qu'il y ait une grande moisson d'âmes. Que ce qui a été utilisé comme une arme pour nous confiner soit un moyen par lequel des centaines et des milliers d'âmes vont passer du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Que la nouvelle saison s'ouvre, que la saison des signes s'ouvre, que la saison des prodiges s'ouvre, que la saison des miracles s'ouvre, que la moisson d'âmes commence maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'une armée de Dieu se lève. Et Seigneur, équipe-nous maintenant. Nous voulons aller avec joie au nom de Jésus. Alléluia. On veut prier pour vous tous qui êtes malades à la maison. Yes. On étend la main vers vous. Alléluia. Peut-être toucher l'écran là-haut. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, oh mon Dieu, tu es tellement bon. Ta compassion s'étire et va tellement plus loin que ce qu'on pourrait imaginer. Seigneur, étends ta main. Maintenant, au nom de Jésus, nous prenons autorité contre toute forme de maladie qui aurait voulu s'attacher à votre corps, s'attacher à votre vie, à votre famille, à vos enfants. Soyez libérés. Je vois des problèmes au niveau de l'estomac. Soyez libérés de toute forme de douleur, toute chose qui pourrait être là au niveau des intestins. Soyez libres à tout niveau. Nous déclarons la guérison. Seigneur, nous te remercions. Que tu es grand, que tu es bon. Nous t'élevons dans ce lieu. Que cette année soit une année comme que nous venons de le vivre, où ce que tu nous surprends par ton esprit. Merci pour ta grandeur, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Wow, je crois que vraiment vous avez reçu. Ce n'était pas un temps qui était prévu par l'homme, mais c'était un temps qui était prévu par Dieu. Le Saint-Esprit a décidé de descendre dans ce lieu parce qu'il voulait vous visiter, il voulait vous équiper, il voulait vous toucher et vraiment laisser le Saint-Esprit faire ce travail en vous. Alors qu'on va commencer à regarder le témoignage d'Olivier Buadès, je vous invite vraiment à vous attendre encore à Dieu. C'est pas fini, cette émission n'est pas finie et cette année ne fait que commencer. Vous pouvez vraiment aspirer à plus de surnaturel. Et je vous laisse maintenant avec Olivier dans la rubrique « C'est mon histoire ».
Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'avoir un frère avec nous, Olivier Buadès. Buadès, est-ce que je l'ai bien dit, Olivier? Oui, tu l'as bien dit. Oui, bonjour, tu vas bien? Ça va bien, merci, et toi? Ça va très bien, merci. Tu nous viens de la France, mais tu vis au Québec depuis combien d'années maintenant? À Gatineau maintenant, et depuis 13 ans au Québec. Depuis 13 ans, donc oui, c'est vrai, Gatineau n'est pas au Québec. Pardon à tous les Québécois. C'est au Québec quand même? Ah bon, bah c'est bon alors. Ma géographie québécoise n'est pas très très bonne, comme tu le vois. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter un bout de ton témoignage, de ton histoire de conversion et particulièrement en fait ce que Dieu a fait avec toi ensuite dans ta vie, ta marche avec le Seigneur et puis comment il s'est servi de toi dans la rue pour prier pour les malades, pour amener des personnes à Christ qui étaient simplement là sous tes yeux, que Dieu t'envoyait et tu viens nous raconter cette histoire. Donc pour commencer, toi tu as grandi dans une famille avec un peu d'enseignement catholique, etc. Mais dans ta famille, il y avait également de l'occultisme, c'est ça? Oui, ça a été mon background pendant les premières années, toute mon adolescence, jusqu'à l'âge de 23 ans à peu près. Tout ça, ça m'a donné une conviction que Dieu existe, que le monde spirituel est réel. J'avais eu des expériences dans ces domaines-là, mais jamais avec une conviction claire de la vérité. Souvent dans les milieux qui sont reliés à l'occultisme ou au New Age, toute la vérité est relative. Ce n'est pas juste une vérité, mais plusieurs. Alors, j'avais la conviction qu'il y avait un Dieu, mais c'était moi, le Dieu, dans ma vie, réellement. Exactement. Et puis, chemin faisant, c'est ça, il y a des circonstances qui ont fait que finalement, tu as vraiment rencontré le Seigneur, tu lui as donné ta vie. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu ce bout-là? À 23 ans, en fait, je suis rentré dans une saison où il y avait vraiment un besoin de changement dans ma vie. Oui. J'avais pris beaucoup de mauvaises décisions, puis j'ai hérité des conséquences. Et il fallait que mon style de vie change. Il y avait beaucoup de fêtes, de consommation. En fait, je ne voyais pas de but. Je vivais simplement au jour le jour. Et c'est là que je me suis rappelé de Dieu. Assez pour dire, si tu existes, montre-moi qu'est-ce que je n'ai pas compris. Je crois en toi, mais je ne te vois pas du tout dans ma vie. Et quelques jours après cette prière, j'ai rencontré une personne en sortant de l'école avec qui je me suis lié d'amitié, qui était une chrétienne née de nouveau. C'est la première fois que j'entendais quelqu'un né de nouveau parler de Dieu, pas d'une manière intellectuelle, mais d'une manière relationnelle, plus comme si c'était un ami dans sa vie qui lui parlait. Exactement. Et je m'en suis moqué pendant plusieurs mois. J'étais têtu. Je n'ai pas vu la réponse à ma prière dans ces événements. Mais finalement, 4 mois et demi après, à travers une séquence d'événements, le Seigneur m'a conduit à la repentance. J'ai pu voir mes péchés, puis comprendre pourquoi il était mort pour moi. Tu as cédé à Dieu finalement. Oui. Cette personne en plus est devenue ta femme après, donc oui. C'est merveilleux. Tu as été baptisé d'eau, tu as été baptisé du Saint-Esprit, oui. Tu as commencé à vivre une vie chrétienne, disons, normale si on veut, mais Dieu avait plus pour toi. Et il y a quelques années se sont écoulées et un jour à l'église, il y a un homme qui est venu et puis tu as découvert la guérison divine en fait. Oui, on a toujours été impliqués dans l'église, dans différents ministères. On était fidèles dans nos choses. Mais ce jour-là, il y a 5 ans en arrière, quand cet homme est venu pour la 2e fois, le Seigneur se servait de lui pour un ministère de guérison puis de prophétie. Et ça m'a inspiré beaucoup de voir les dons spirituels qui étaient à l'œuvre comme ça. Et ce n'était pas vraiment la norme autour de moi. Mais cette 2e fois où il est venu, il a prié pour plusieurs qui ont été guéris, qui semblaient avoir été guéris sur le coup. Et moi, j'en faisais partie aussi. J'avais des problèmes, des douleurs chroniques dans mon dos depuis des années, qui ont été traités par plusieurs médecins, mais ça revenait tout le temps. C'était jamais définitif. Puis quand cet homme a prié pour moi, c'est parti immédiatement. Wow. C'était un signe pour toi. C'était un signe, oui. Puis ça m'a beaucoup inspiré, en fait, parce que d'autres autour de moi ont été guéris aussi. On a eu des témoignages d'un petit garçon qui a été guéri. À cause de ça, toute la famille est venue au Seigneur dans ce même temps. Et ça a déclenché quelque chose dans mon cœur, comme une soif de plus. En fait, je me rappelle être rentré à la maison en larmes après cet événement, puis en disant au Seigneur, Seigneur, si Christ est mort pour ça, pourquoi est-ce que c'est rare comme ça? Pourquoi est-ce qu'on voit ça 1 fois, 2 fois par an? Quand je lis les Écritures, ça semblait être quotidien. Et là, c'est ce cheminement qui a commencé de prière, de recherche dans les Écritures pour comprendre, au départ, la guérison. Et c'est ça, tu as cherché, tu as fouillé jusqu'à commencer à l'expérimenter. Ça a commencé avec une collègue de travail, c'est ça? En fait, ça a commencé avant, pas avec une collègue de travail, mais à travers ces recherches-là, je me rendais compte que ce style de vie-là, en fait, la guérison faisait partie du style de vie de Christ et de ceux des disciples. Et en lisant
le livre des Actes, notamment dans cette période-là où je cherchais la face de Dieu, je voyais que ça semblait être courant, pas juste pour certaines personnes, mais pour tous, comme le disciple Ananias, qui m'avait beaucoup inspiré. Dieu l'avait utilisé, il avait entendu la voix du Saint-Esprit, il avait guéri l'apôtre Paul, il avait conduit au Seigneur, et c'était un simple disciple qui priait dans sa chambre. Alors, ça m'a donné la conviction que, OK, le livre des Actes, le christianisme du livre des Actes, si c'est la norme pour l'Église primitive, ce n'est pas la norme dans ma vie aujourd'hui. Et je voudrais que ça en fasse partie. Et ce qui me challengeait, c'était de comprendre, de me dire, tu sais, oui, je crois qu'il y a des conférences, je crois à la guérison, maintenant je l'ai vécu. Je pourrais aller dans une conférence de guérison, mais c'est une chose de le vivre dans le cadre d'une conférence, c'est une autre chose de le vivre comme un style de vie, dans la vie de tous les jours. Tout à fait. Et comment tu l'as mis en place alors dans ta vie de tous les jours? Dans cette période de prière, quelqu'un m'a parlé de frères, de sœurs qui sortaient dans les rues, qui faisaient des vidéos. On pouvait trouver ça sur YouTube. Qui priaient pour les malades et qui voyaient des résultats, qui voyaient des gens se tourner vers Christ. Alors j'ai regardé ça, puis c'est venu confronter certains de mes mindsets. Ça ressemblait à rien de ce que j'avais vécu, de ce que j'avais connu pendant des années, mais ça ressemblait beaucoup à certains récits que je pouvais voir dans les évangiles. Alors, tout ça m'a conduit à un point où je disais au Seigneur, « Père, je veux le vivre. Envoie-moi des gens. Je suis introverti, mais aide-moi à passer par-dessus. Je veux voir si c'est vrai. Je veux l'expérimenter pour moi. » Et le Seigneur est bon parce qu'il l'a fait. Ça a été facile d'aller? À partir de ce moment-là, il m'a envoyé des gens. C'est comme si mes yeux se sont ouverts tout à coup aux besoins autour de moi. Je passais devant, mais je n'y portais pas attention avant. Mais après cette prière, les yeux se sont ouverts. Puis là, ça n'a pas été facile du tout, non. Parce que j'ai découvert des peurs qui étaient là, qui m'empêchaient d'obéir au Seigneur, mais auxquelles je n'avais jamais été confronté, dans le fond, parce que je ne m'étais jamais identifié au fait qu'ils pouvaient s'attendre à de telles choses. Exactement. Donc, tu voyais les gens, tes yeux se sont ouverts, tu voyais les besoins, mais tu n'arrivais pas à y répondre, en fait. Tu partais. Si j'en voyais un à droite, j'allais à gauche. Pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, c'est ça. Tu as résisté à ça parce que la peur t'en empêchait. Tous les soirs, je rentrais, je me repentais, je disais, Seigneur, je te demande pardon, ça bloque, mais enlève l'incrédulité, enlève la peur, donne-moi une autre opportunité. Je veux faire ta volonté. Et comment ça s'est passé la première fois que tu as osé imposer les mains à quelqu'un? Simplement une personne, un moment inattendu, mais j'ai pensé à la repentance que j'allais vivre le soir si je n'allais pas voir cette personne. Alors j'ai fait demi-tour, je lui ai parlé, je lui ai proposé de la prière, il est parti à pleurer. Wow. Et j'ai pas vu de guérison pour le premier, mais simplement ces larmes, ça m'a inspiré. C'était déjà un signe quand même. Ouais. Et puis la deuxième personne vers qui je me suis dirigé après ça, à cause de l'inspiration, la deuxième personne, je l'ai vu être guérie. Cette personne avait un problème au genou. Et là, tu es rentré dans ce style de vie où vraiment, justement, tu prêchais l'évangile dans les rues, tu as imposé les mains. Et il y a eu cette fameuse histoire ensuite avec ta collègue de travail. Je ne sais pas si tu veux la raconter. Oui, après, c'est imprégné comme du levain, en fait, au quotidien. Mais au travail, une collègue de travail avait des questions sur le Seigneur. Elle savait que j'étais chrétien. Alors, il y avait dans mon cœur de ne pas simplement en parler puis répondre aux questions, mais aussi de lui offrir l'opportunité de l'expérimenter. Elle avait des problèmes de dos depuis des années. Alors, j'ai simplement offert de prier pour elle. Et c'est une des premières fois où j'ai vu une jambe allongée. C'est ça qui créait ses problèmes de dos. Et ses jambes qui étaient inégales, une d'entre elles a poussé. Et elle a été guérie. Quelques jours après, en revenant au travail, elle m'a dit hey, « Non seulement j'ai plus mal au dos, mais en plus, toute la peur que j'avais, depuis des années, la peur est partie. Qu'est-ce que tu as fait? » Wow. Et quelques mois après, on a vu cette personne-là se donner à Christ, en fait, au cours d'un repas avec sa famille. Simplement un repas autour de la table. Son mari avait été guéri aussi de plusieurs conditions qu'il avait dans son corps. Et quand ils ont entendu l'Évangile, les deux sont venus à la repentance. C'était comme une histoire du livre des Actes. Là. On avait la conviction qu'ils croyaient, ils étaient prêts. Alors, toute cette famille s'était fait baptiser dans l'arrière-cour ce jour-là. C'est magnifique. On n'a plus beaucoup de temps, mais j'aimerais bien que tu racontes l'histoire de la dame qui était pratiquement paralytique, qui était dans cette petite chambre, ce petit appartement que tu avais visité. Simplement, cet endroit, beaucoup de besoins. Et cette dame nous a souhaité la bienvenue chez elle. Et elle vivait sur une chaise, en fait, quasiment paralysée à cause de problèmes de hanches. Elle vivait sur une chaise de bureau. Oh là là. Et elle était ouverte à la prière. Et pendant qu'on priait pour elle, pour la guérison de ses hanches, tout à coup, elle nous dit « Ah, mais j'entends une langue bizarre dans ma tête. » Elle sentait toute une chaleur sur elle à ce moment-là. C'était vraiment un moment spécial.
Puis on priait pour sa guérison. On a dit, mais laisse sortir les mots. Qu'est-ce que ça dit dans ta tête? Puis tout à coup, elle s'est mise à prier en langue. Alors qu'on priait pour sa guérison, le Seigneur l'a baptisée du Saint-Esprit. Wow. Et puis on a pu lui confirmer avec les Écritures, avec l'histoire du livre des Actes. Et c'est ça, et c'est devenu en fait vraiment une vraie disciple du Seigneur. Et puis elle avait une vie vraiment, elle vendait de la drogue, tu m'avais expliqué. Enfin, tu vois, elle avait vraiment une vie compliquée. Et puis Dieu a vraiment touché sa vie. Il y a beaucoup de besoins dans ce quartier-là. Puis on rencontre beaucoup de gens qui sont brisés, qu'on ne retrouve pas à l'église en temps normal. Mais en allant auprès d'eux, on a vu le Seigneur se manifester de manière inattendue. Exactement. Une autre, un jour, qui était sur la place publique, qui vivait des peurs, qui est venue chercher de la prière. Et en priant pour elle, je me sentais conduit à prier en langue pour sa libération en même temps. Puis pendant que je priais, tout à coup, elle ouvre ses yeux et dit « Je comprends ce que tu dis. Ça me dit dans ma tête, fais-toi baptiser, tu vas être libéré. Fais-toi baptiser, tu vas être libéré. » Et puis, simplement, on est allé au lac avec cette personne, elle s'est repentie, elle a été libérée complètement, elle s'est donnée au Seigneur, puis elle a commencé à marcher avec lui. C'est magnifique, vraiment, vraiment. Il y a des personnes aussi qui ont décidé de jeter des livres de magie noire, des objets occultes, etc. Vous avez fait des formations aussi pour que d'autres personnes comme vous, en fait, décident d'aller dans la rue, de vivre cette vie de disciples des actes, finalement. Vous avez vraiment voulu communiquer ça. Et il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment, Olivier, qui aimeraient eux aussi se lancer, mais ils ont des peurs, ils ont des limitations. Est-ce que tu veux bien prier pour eux quelques instants avant qu'on termine? Avec plaisir. J'aimerais t'encourager. Si tu vis ça, simplement de regarder aux Écritures, puis l'apôtre Paul nous dit « Imitez-moi comme j'imite Christ ». Ça veut dire que chaque croyant, chaque disciple est prêt, est qualifié. S'il est né de nouveau, s'il a reçu le Saint-Esprit, il est qualifié. Alors j'aimerais juste prier pour toi maintenant. Et Père, je te prie pour chacun de mes frères, chacun de mes sœurs, partout dans la francophonie. Je te remercie de nous avoir placés dans un temps comme celui-ci, Père. Et je te remercie de ce que la moisson est prête. Et de ce qu'on te demande, Père, d'envoyer plus d'ouvriers dans la moisson. Alors, Seigneur, je te demande, suscite ces ouvriers partout dans la francophonie et au-delà, Seigneur, afin que ta parole retentisse maintenant. Et je prie pour chacun de mes frères, de mes sœurs qui écoutent cette émission aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ maintenant. On prend autorité sur toute forme de peur ou d'incrédulité qui a pu garder ton peuple captif jusqu'à ce jour. Et on brise ce joug maintenant. Dans le nom de Jésus, nous prions, Père, que tu remplisses chacun du Saint-Esprit. Que tu remplisses chacun du Saint-Esprit afin que ta parole soit annoncée avec audace. Étends ta main, Seigneur, afin qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles, Seigneur, partout dans nos villes, dans nos régions, dans nos pays, Seigneur, et qu'on sache qu'il y a un Dieu vivant dans chacun des endroits où tu nous as placés. Père, nous bénissons ton nom et nous prions pour une récolte abondante, pour des disciples qui font des disciples, Seigneur, dans toute la francophonie. Père, on en veut plus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Merci Olivier d'être venu nous partager un petit bout de ce que tu vis pratiquement au quotidien. Merci d'être venu allumer des feux dans ceux qui nous suivent et j'espère à la maison que ça vous a donné la motivation d'aller et de porter aussi du fruit. Merci Olivier. Merci Evelyne. Alléluia, un beau témoignage encore un de ce que Dieu peut faire et c'était un petit échantillon de ce que Olivier vit. Il avait beaucoup d'autres histoires qu'il m'a partagées en aparté et Olivier c'est un frère, c'est simplement un chrétien, un enfant de Dieu, un disciple qui vit les choses normales des disciples et des enfants de Dieu que vous pouvez vivre aussi. Alors oui, aspirez à ces choses-là, allez plus loin dans la présence de Dieu et vous pouvez vraiment manifester des choses exceptionnelles dans votre vie en 2021. Le surnaturel est devant vous. Soyez bénis et merveilleuse année de surnaturel 2021 pour vous.